Mesdames, Messieurs et chers invités, cette initiative est organisée dans le cadre de l'Académie du leadership politique féminin, portée par ONU Femmes Haïti, soutenue par le MCFDF, financée par le Canada et l'Organisation internationale de la francophonie et ayant comme partenaire stratégique le PNUD. Cette formation est également en lien avec la politique nationale, égalité femmes-hommes, donc d'Haïti, et cette formation vient en soutien à l'application du quota constitutionnel d'une représentation féminine d'au moins 30% au poste de décision. Nous nous félicitons aussi que cette activité nous permette également de poser des jalons pour faire avancer la représentation des femmes au poste de décision, particulièrement l'objectif consacré à cette représentation des femmes dans le plan mondial, qui est un plan quinquennal d'accélération de l'égalité genre, et ce plan mondial est issu du Forum Génération Égalité, dont le représentant de l'OIF a déjà parlé. C'est donc une initiative qui accompagne la politique nationale, qui soutient l'avancée en fonction des normes internationales, mais surtout qui vient donner un coup d'accélérateur pour déclencher vraiment les dividendes qui sont attendus du plan mondial d'accélération de l'égalité genre issu du Forum Génération Égalité. Forum Génération Égalité, que vous savez, est un forum qui a été organisé par l'ONU Femmes et coprésidé par la France et le Mexique pour que 25 ans ou 26 ans après la déclaration de Beijing, le monde puisse se mobiliser pour accélérer l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. La main qui tient le berceau gouverne le monde. C'est ce proverbe burkinabé qui m'est venu à l'esprit hier au moment où je devais me pencher sur mon intervention d'aujourd'hui. Mais je me suis demandé alors de quoi vous parlez concrètement. Et j'ai tourné ça dans plusieurs sens et finalement j'avais décidé hier de ne pas rédiger mon intervention. Donc de vous venir parler avec mon cœur directement ici. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai rencontré Madame Beauville au dehors, quand j'étais arrivé, elle m'a demandé « Est-ce que votre intervention est déjà prête ?» Je lui ai dit « Je n'ai rien rédigé. » Mais en restant sur place, j'ai commencé par me dire « Mais la meilleure improvisation se prépare. » Donc il fallait préparer quelque chose. Donc je me suis mis à rédiger. Et dans cette rédaction, j'ai commencé, c'est tout à l'heure, j'ai commencé par me dire, eh bien, de quoi je veux parler? De l'engagement de l'OIF pour le leadership féminin, du forum Génération Égalité, des actions de l'OIF en faveur de l'égalité hommes-femmes. Il me semble que j'ai commencé par parler de ces questions en Haïti. Et si ce n'était pas le cas, j'aurais d'autres moments pour en parler. Alors, il faut parler de quoi? De la princesse Anakaona, souveraine du peuple taïno sur l'île d'Haïti, de la princesse Mambo Cécile Fatima, de Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur, j'aime vraiment son nom au passage, de Catherine Flon, de Suzanne Belair, de Victoria Montou, connue sous le nom de Toya. Je me suis dit, mais elles connaissent déjà toutes ces figures féminines importantes dans l'histoire d'Haïti qui se sont imposées. Alors, j'ai pensé qu'il serait intéressant de parler de l'alma mater de l'Afrique. J'aimerais remercier chacun et chacune d'entre vous qui a pris part au titre ou une autre à cette initiative importante qui vise à garantir que les femmes puissent jouer un rôle plus important
un rôle toujours plus actif dans la vie politique en Haïti. Et comme vous le savez, en ce moment, la classe politique haïtienne est dominée par un nombre assez important d'hommes. Et je pense que pour l'avenir d'Haïti, d'avoir un peu plus de femmes, ça pourrait peut-être être une chose positive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je vous le demande, c'est une question. Ah, OK, d'accord. Écoutez, c'est également un honneur aussi d'être venu ici pour représenter le Canada. Comme vous le savez, le Canada est un partenaire convaincu dans la lutte pour l'égalité des genres et nous avons une politique internationale féministe. Et ici en Haïti, toutes nos interventions, toutes nos actions ont une dimension qui vise l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous le savez, en ce moment, il y a également une campagne, les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Et cette année, nous avons choisi le slogan « Oranger les jeunes », inspirer les esprits d'aujourd'hui qui seront les décideurs de demain. L'autonomisation des femmes et le leadership politique féminin est d'une importance capitale pour parvenir à la participation pleine, égale et significative des femmes dans tous les aspects de prise de décision au niveau du gouvernement. Et, tel que l'a mentionné Dédé un peu plus tôt, évidemment, la violence contre les femmes dans un contexte politique est également inacceptable ici en Haïti, au Canada et partout dans le monde. Nous avons tous un rôle à jouer en tant que partenaires et alliés pour parvenir à l'égalité des genres et permettre une participation plus active, libre et sécuritaire des femmes en politique. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous ferons de l'égalité des genres une réalité ici en Haïti. Et j'aimerais vous laisser avec 2 points. Le premier, c'est, je crois que c'est important de mentionner le rôle des médias, donc le rôle des médias qui peut vraiment aider à assurer une place plus importante et une voix plus importante pour les femmes dans le secteur politique. Donc j'aimerais saluer leur participation ici. Et aussi vous dire que, mesdames, votre rôle en politique est une dimension essentielle à l'inclusion sociale et donc à la construction de la démocratie en Haïti. Et c'est ce que prône la Constitution haïtienne. Et votre participation sur le plan centralisé comme décentralisé est essentielle. Nous parlons de leadership de femmes. C'est qui ça y est? Qu'est-ce que cela représente pour Haïti? J'ai entendu des gens dire que c'est parler de droits de femmes. Pour moi, ce n'est pas le cas. Avoir des femmes à la tête de l'État, avoir des femmes dans des positions clés, ce n'est pas une question de respect des droits de femmes. Moi, depuis plus de 20 ans, je travaille dans ce secteur. Avoir des femmes à la tête, avoir des femmes en place, avoir des femmes à la gestion, c'est faire avancer le pays. Et je vais vous dire pourquoi. Le problème que nous avons, le problème de gang, c'est parce qu'il n'y a pas une femme qui a géré le pays. Le problème nous gagnons, c'est parce que les femmes n'ont pas de cob. Les femmes n'ont pas décidé. Combien de femmes qui sont, la presse est là, combien de femmes qui chefs de station radio? Les grandes entreprises d'Haïti, combien de femmes qui ont à la tête? Et vous qui ici, leur fin étudier, vous font licence, vous font maîtrise, combien de femmes vous gagnez comme référence qui ont un job comme gestionnaire? Combien de femmes? Le problème n'est pas seulement une question politique, c'est une question sociale, c'est en plus, c'est une question économique. Moi, pas qu'on parle vraiment la question fait de long discours, mais je vais vous dire une chose. Tous les exemples que j'ai depuis me fait jusqu'à ce jour, chaque fois que mon femme qui est en position leader, le pays a marché plus bien. De ma famille, avec mon maman qui a fait ceci, qui a fait cela, il y a 6 petites qui ne peuvent pas regretter une là-dedans. Mes amis
J'ai 2 enfants. Ils sont ceux qui sont à cause de leur mère, pas moi-même. C'est vrai, je travaille. Je travaille, mais la personne qui s'occupe de ces enfants, c'est pas moi-même. Vous qui êtes ici, qui êtes mère, ou vous qui avez des mères, c'est pas papa, nous, non? Papa. Nous travaillons, nous apportons de l'argent, mais ça ne peut pas faire l'affaire. Ce sont les femmes. Nous parlons de leadership de femmes. Essayons de voir ce qui s'est passé il y a de cela 4, 5, 6 ans en Haïti. En 2015, il y avait seulement 8% de femmes candidates. Dans milliers de monde qui étaient candidats, seulement 8% de femmes. Lorsqu'on a eu le Parlement haïtien, on avait seulement 3 femmes sur 117 députés élus, représentant 2,5%. Ou pas qu'à gagner résultat. Ce n'est pas une question de garçon. Ce n'est pas une question de garçon avec femme. Ce n'est pas une question de droit femme, c'est droit moun. Les femmes représentent plus de 50% de la population, et puis c'est 2% qui représentent, et ça ne dit rien aux hommes. Monsieur, nous avons un problème. Oui, comme bagan pile là, mais nous avons un problème. Si nous ne comprenons pas ça. Le pays ne marche pas. Le pays ne peut pas marcher. Le pays ne va pas marcher si les femmes ne sont pas en contrôle. Alors que vous qui êtes ici, hommes et femmes, vous avez une mère, vous avez des sœurs. Certaines fois, moi, j'ai honte de moi-même. Et j'ai honte de vous, vous qui êtes hommes. Et certains de vous qui êtes femmes, parce que vous ne votez pas pour les femmes.